Lorsqu'il arrive à la magistrature suprême en 2016, personne n'aurait parié que le président Faustin-Archange Touadéra tiendrait 6 mois à la tête d'un pays ou l'un des pays les plus difficiles à diriger au monde. Un pays où les alternances se sont toujours faites par des coups d'État, parfois soutenus et entretenus par des puissances étrangères. C'était sans compter sur l'intelligence et la ruse de l'enseignant de mathématiques qu'il est. Le professeur Faustin-Archange Touadéra a déjoué tous les pronostics en mettant KO ses challengers à l'époque, parrainés par l'ancienne puissance coloniale. Peu connu des milieux france-africains d'où étaient issus tous ses prédécesseurs, le nouveau président a bénéficié pourtant du soutien de ses pairs de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. M. Touadéra hérite donc d'un pays presque inexistant, un pays divisé par une guerre entre communautés, instrumentalisée par des puissances étrangères qui servent au grand public une guerre confessionnelle entre musulmans de la Séléka et chrétiens anti-Balaka. Le nouveau régime met ainsi son mandat sous le thème de la paix et de la réconciliation. En 4 années aux commandes, Faustin-Archange Touadéra a réussi le pari de ramener autour d'une même table les 14 groupes armés qui avaient le contrôle de la plupart des provinces du pays. Le 6 février 2019, un accord historique est signé avec ces groupes armés dans la capitale soudanaise, baptisé l'accord de Khartoum. Un exploit qui a valu au président Touadéra les félicitations de tous ses pairs africains, celles de l'Union africaine et la communauté internationale dans son entièreté. Le chef de l'État centrafricain tend la main à ses compatriotes et accepte de partager le pouvoir avec les ex-rebelles. Ces derniers se voient d'ailleurs confier plusieurs postes ministériels au nom de la paix en République centrafricaine. 2 autres événements ont marqué ce premier mandat du président Touadéra. Tout d'abord, le retour le 15 décembre 2019 de l'ex-président François Bozizé. Le leader du Kwanakwa est arrivé clandestinement à Bangui sans en informer les autorités actuelles, après 6 années passées en exil en Ouganda. Un retour qui cache mal les intentions de l'ex-dirigeant à vouloir briguer à nouveau le mandat présidentiel avec le soutien de ses relais occidentaux. C'est même qu'il avait amené et facilité sa chute au pouvoir. Mais Touadéra n'a pas cédé à la provocation. C'est un homme de paix. Cela est prouvé le 10 janvier 2020 encore, quand le chef de l'État centrafricain accueille en grande pompe un autre de ses prédécesseurs, Michel Djotodia. Ce dernier, ayant annoncé son arrivée plusieurs semaines auparavant, a reçu les honneurs dus à un homme de son rang. Il est temps maintenant que nous tous, les combattants et tout le monde, tous les Centrafricains ensemble, qu'on se lève pour pacifier le pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Malgré les pesanteurs et les menaces de l'ancienne puissance coloniale, Faustin-Archange Touadéra opte pour la diversification du partenariat. Il ouvre la voie à une coopération bilatérale avec la Russie. L'un des aspects de cette coopération étant le volet sécuritaire, Moscou, à travers ses instructeurs, a, à ce jour, formé plus de 3000 éléments des forces armées centrafricaines, les FACA.
Le volet économique du partenariat russo-centrafricain se précise également petit à petit. Le dernier sommet Russie-Afrique tenu en octobre 2019 a été l'occasion de présenter la RCA comme la principale vedette d'une coopération gagnant-gagnant. Nous nous sommes adressés aux autorités de la Fédération de Russie qui, dans ce cadre-là, ces autorités ont bien voulu nous aider. Il faut que les gens comprennent cela. Et en République centrafricaine, tous les secteurs de l'économie sont libéralisés. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire en cachette. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, comment peut-on... Alors, même si c'est des exploitations, est-ce que ces exploitations vont se faire sous la terre ou quelque chose comme ça? C'est à découvert. Et les gens sauront exactement qui fait quoi et dans quelles conditions. La Constitution est tout à fait claire dans ce domaine-là. Nous avons un code minier. Hein, et ceux, par exemple, des investisseurs, des partenaires économiques qui veulent investir, eh bien, les règles sont bien définies dans notre code minier. Dans la même lancée, la Chine ne s'est pas faite prier pour faire des offres dans le secteur minier, un domaine dans lequel l'Empire du Milieu excelle avec brio. La paix régnante en Centrafrique aujourd'hui a favorisé le climat des affaires et le retour des investisseurs nationaux, africains et internationaux. Sur le plan infrastructurel, malgré les difficultés de trésorerie, le locataire du palais de la Renaissance fait renaître son pays. Il donne un nouveau visage à la capitale, Bangui, la coquette. La construction des routes, la réhabilitation de la voirie et la construction des édifices en témoignent suffisamment. Les travaux consistent à faire un grand bâtiment qui va abriter le nouveau lycée de Miskine. C'est un bâtiment bâti sur 2000 m² et qui va avoir 30 salles de classe, donc à peu près 10 salles de classe par niveau. C'est R+2. Dans un rez-de-chaussée, un étage et un deuxième. Le dit bâtiment va avoir aussi un bloc administratif et une salle multimédia et une bibliothèque qui sera située au centre du bâtiment. On aura aussi des paillotes. Donc des paillotes, c'est des espèces de bocarous pour l'espace récréatif des élèves. Donc voilà, et l'espace récréatif des élèves, donc ces paillotes sont situées au milieu du bâtiment. En fait, le bâtiment a une forme carrée et avec le milieu qui est vide, et donc il va recevoir ces espaces récréatifs pour les élèves. Donc c'est un projet qui est censé durer 12 mois. Nous avons déjà consommé à peu près 3. Donc on espère pouvoir livrer d'ici à septembre de cette année. C'est un grand plaisir d'assister, de donner ma contribution technique à ces genres de réalisations dans le pays. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons vraiment traversé des périodes très difficiles. Et ça, il faut le reconnaître. Et Dieu merci que maintenant que le pays commence à se relever, et ces genres de réalisations sont vraiment très bienvenus pour nous centrafricains. Comme vous le constatez, toute la main-d'œuvre qualifiée, non qualifiée, ils sont tous de nationalité centrafricaine. Et vous voyez ce que ça fait. Nous avons plus de 100 personnes embauchées pour une durée d'une année, de 12 mois. Faustin Archange Touadéra, dans le but de renforcer l'intégration sous-régionale, a entrepris aussi la construction des routes devant relier la Centrafrique à ses pays limitrophes. C'est le cas de la route nationale numéro 1 qui va de Bangui à Garoua-Boulaye au Cameroun en passant par Bouar. En tant qu'enseignant, le président Touadéra comprend mieux les enjeux de la formation de sa jeunesse. Il privilégie ainsi la construction des écoles et centres de formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire. Le building administratif qui se trouve juste là derrière moi
On peut dire que c'est, en matière d'infrastructure, un fleuron de l'administration centrafricaine. La situation de ce building administratif, il y a de cela plusieurs années auparavant, était une situation critique. C'était un bâtiment très délabré et juste un an après l'avènement de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, à la magistrature suprême, sur des fonds propres, on a eu à procéder très rapidement, en l'espace d'une année, à la réhabilitation de ce building administratif qui aujourd'hui comporte plusieurs ministères au sein de notre gouvernement. Dans le domaine de l'infrastructure, nous comptons également plusieurs réalisations du président Touadéra. Je peux citer par exemple le grand lycée scientifique, le lycée Barthélemy Boganda, qui se trouve sur l'avenue de l'Indépendance, qui est actuellement en réhabilitation. On sait par exemple qu'il y a une clôture qui est en train de se faire autour du lycée Barthélemy Boganda. Je sais que l'inspection d'académie de Bangui, l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique, qui se trouve sur l'avenue des Martyrs, sont transformés en chantier aujourd'hui. Je sais par exemple que le lycée technique de Bangui, le lycée professionnel féminin ont eu à être réhabilités ces dernières années. Et puis nous avons également des établissements qui sont situés à l'intérieur du pays. Je peux compter, je pense, 8 préfectures sur 16 qui sont en pleine réhabilitation pour ce qui concerne le système éducatif. La participation communautaire. Oui. Et ça, nous avions insisté. Je pense que le président de la République m'a demandé de pouvoir suivre ça de très près. Et je peux vous dire aujourd'hui, on reviendra un jour pour faire l'évaluation. Si nous allons dans le nord du pays, vous aurez que nous avons construit des collèges, nous avons construit des centres de santé, Ça, c'était le besoin primaire de la population dans le nord. Et ça, je pense que le gouvernement que le professeur Alphonse Touadéra est dessus en train de satisfaire. C'est parce que c'était la grosse demande. Cette demande-là des populations du nord du pays. Sous l'impulsion du président Touadéra, la RCA a entrepris de jouir désormais des fruits de son exploitation minière. Un sujet qui jusqu'ici était resté tabou ou réservé à une certaine élite. Vous savez que la République africaine, jusqu'en 2012, exportait plus de 400 000 carats de diamants qui nous mettaient en termes de la qualité en presque 5e rang à travers le monde. Malheureusement, les événements qui ont survenu en 2013 ont fait que nous avons été suspendus du processus de Kimberley. Suspendus du processus de Kimberley, et grâce donc à la ténacité donc du professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, nous avons recommencé à exporter à partir de 2016. Mais nous sommes aujourd'hui sous embargo, sous sanction, et nous n'exportons pas sur l'ensemble du territoire centrafricain. Il n'y a que la partie ouest qui a été considérée comme la partie verte, et cette partie sur laquelle nous exportons nos diamants. Comment ça s'explique donc? Ce qui explique, c'est que, au fait, aujourd'hui, étant donné que les groupes armés sont demeurés encore très actifs dans l'est du pays, on a considéré comme zone rouge, et pour ne pas que ces groupes armés profitent de ces diamants pour pouvoir trouver des trésors de guerre, on a considéré que la partie ouest du pays qui était plus stable, qui avait plus de sécurité, on pouvait exporter le diamant donc de ce côté. Voilà un peu ce qui explique cela. Mais quand vous voyez, il y a un paradoxe. En même temps qu'on nous interdit de ne pas exporter les diamants de l'est du pays, c'est-à-dire que à partir de Bria, Zako et tout cela, ce sont les groupes armés qui en profitent. Et c'est cela que nous défendons aujourd'hui, et le président le défend chaque fois, de dire que c'est vrai que le processus de Kimberley, c'est un processus que nous devons respecter, mais en même temps, nous avons un sentiment d'injustice aussi. Comment un gouvernement légal établi ne peut pas exporter des diamants sur l'ensemble du territoire à la raison qu'il y a, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire de priver peut-être les groupes armés de l'Est, mais on s'est rendu compte que c'est eux qui en profitent. Aujourd'hui, plus que jamais,
La République centrafricaine veut la paix. Le sang des Centrafricains a suffisamment coulé, et très souvent pour servir des intérêts égoïstes des hommes politiques ou de ceux des puissances étrangères qui voient en ce pays leur chasse gardée. L'arrivée du professeur Faustin Archange Touadéra a donné un nouveau souffle à la RCA. Le seul dirigeant élu démocratiquement de toute l'histoire du pays porte en lui les germes de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Saisissons la main tendue pour la paix en Centrafrique.